Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer une recherche. Allez, on joue avec les noirs et on aura le coup D4. Ah, cavalier F6. Allez, on va essayer de faire une défense est-indienne avec G6. Voilà, sur C4, G6, fou G7 et D6. Les blancs peuvent faire E4 hein, et prendre le centre. Non, il le fait pas, bon, on rock directement. Il joue E3. Ah, ouais, B3. Bon. Ok, bon, on va quand même faire le, les coups standards, hein, D6, probablement cavalier BD7 pour faire E5, allez, on va faire comme ça, voilà. Voilà, donc ça c'est le schéma, hein, avec le fianchetto ici, sur le coup D4, C4, généralement les cavaliers qui se protègent, mais bon ça c'est pas obligatoire, hein, les cavaliers en relais ici, ça dépend évidemment de ce qu'il joue. Alors ici, bon, il a pris en E5, hein, bon, ce qui fait que c'est pas très agressif normalement. Mais bon, ça peut être dangereux quand même. Alors j'ai mis ma tour en E8 pour laisser éventuellement le retour au fou cavalier sur cette case. Le cavalier qui quand même devrait venir en C5 logiquement. Mais s'il met son fou en A3, je veux bien échanger les fous hein, pour se débarrasser. Alors il veut aller en E4 avec son cavalier. Bon bah ça y aura un échange, certainement. Donc on va venir ici pour échanger éventuellement le cavalier qui va venir là. Alors il met son fou, on défend avec notre fou pour qu'il attaque le cavalier, hein, donc on le défend tout simplement. Ah il prend carrément, ok, d'accord. Ah, il va quand même venir en E4. Bon, je suis pas obligé d'échanger, mais je pourrais, bon on va échanger, oui. Et on va enlever le fou du coup, on va le remettre évidemment au 7 hein, pour éviter la fourchette, protéger cette case. Il va peut-être faire C5, on va mettre le fou en F5 certainement pour clouer. Ou alors on va pousser le pion en F5. Bon bah c'est logique. Hein. En fait il aurait dû jouer quand même C5 hein, pour revenir en D6 certainement avec le cavalier. Là, le cavalier qui va devoir revenir à la maison en C3. Voilà, et du coup son fou en F3 est mal placé, hein, va se faire attaquer assez rapidement. Alors on n'a plus de cavalier, mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait des cases fortes intéressantes. Mais on a quand même une paire de fous intéressante. Hein. J'aurais pu mettre la dame ici plutôt pour éviter le coup C5. Mais bon, s'il le fait, je peux la mettre et attaquer le pion. Mais bon, je voulais quand même finir mon développement. Hein. C'est quand même, on n'a quand même pas terminé le développement encore. Hein. Voilà, ça y est, les tours sont en liaison, tout va bien. Ah, il pousse ce pion. Bon, c'est un affaiblissement intéressant. On va prendre de toute façon le pion E4, il pouvait pas rester là. On va ramener le fou ici pour attaquer le pion qui est cloué du coup. Maintenant, ça va être un pion. Ouais, ça va être un pion sensible. Alors je peux déjà jouer F4, mais il va faire cavalier F1. Donc on va enlever le fou hein, pour attaquer le pion. Tout simplement, c'est une cible. Bon bah on va le prendre. Hein. De toute façon, il est gratuit. Hein. Euh, bon, on va pas échanger les tours. J'ai envie de garder éventuellement mon fou ici avec F4. Sinon, on le ramènera. Peut-être qu'il va l'attaquer avec le cavalier. Pour le ramener sur la grande diagonale. Alors, dame ici, j'ai bien envie de l'attaquer quand même. Pour lui demander où elle va en fait. Bon, s'il prend le fou, je pense sa dame, hein, évidemment. Donc, il n'y aura pas assez de matériel puisque ici la tour est protégée. Voilà, il est parti. Est-ce qu'il y a une petite combinaison avec fou D2 ici? Non, ça fonctionne pas. Dommage, il prend sur échec. Fou D4 non plus. Bon, on va simplement échanger les tours. Alors, dans ces cas-là, on a quand même un pion d'avance. On va pas chercher mieux. Petit échange de dames. Bon, avec un pion d'avance, il faut pas hésiter à échanger hein, les pièces, évidemment, surtout les dames, bien sûr. Bon, si, mais voilà, il évite le maître du couloir, ce qui paraît logique.
Je vais enlever mon fou tranquillement pour permettre à la tour de venir là si jamais il se met sur la septième. On va monter le roi après. Voilà, pour éviter l'échec. Puis on a besoin du roi en finale, bien entendu. Où est-ce qu'il va? Une petite fourchette ici, pas très intéressante. Bon, on va simplement ramener la tour du coup, hein, pour l'instant. Une petite mesure de protection pour l'instant, pour éviter que la tour vienne sur la septième rangée. Après, on essaiera de faire jouer la majorité. Il faudra, bah, je vais réactiver mon fou quand même ici, du coup. Ouais, je vais le mettre là, hein. Voilà, en D4. En D4, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de cases. Hop, c'est peut-être une meilleure diagonale. Ouais, peut-être, bah, parce que son cavalier, il n'y a pas beaucoup de cases. Il faudrait qu'il. Pour venir attaquer le fou. Ok, on échange du tour, pas de problème. C'était la seule pièce qui me gênait, c'était la tour en fait. Donc tout va bien. Bon, on va garder le fou sur cette diagonale pour empêcher le roi de sortir. Ça bloque bien le cavalier aussi, hein. On voit le fou par rapport au cavalier. Bon, voilà, on va continuer, hein, l'avancée du roi, évidemment. On continue, bah on continue, hein, on y va. Alors il peut bouger son cavalier, mais il n'ira pas loin. Moi je veux bien prendre avec le pion, parce que ça me fait un pion passé. Et en finale, bah, on recherche un pion passé, évidemment, hein. Voilà, le roi qui s'active pour éviter que le cavalier ne puisse venir nous embêter. Le cavalier il commence à plus avoir beaucoup d'espace, hein. Hein, il a encore quelques cases, mais bon, il y a le roi qui va venir le protéger, c'est ça? Ouais, il n'y a pas le choix, hein. Bon, bah là, il est mangé, hein. Ouais, il fallait le protéger, hein. Il n'y avait pas le choix, évidemment. Alors, on va défendre ce pion avec le fou pour être tranquille. Comme ça, je pourrai avancer mon pion après. Voilà, bon. Bon, la finale était difficile pour lui, il avait perdu un pion. Voilà, donc ici, défense est-indienne, hein. Défense est-indienne, donc c'est bien, c'est l'une des premières, je crois. Bon, il a joué E3, hein, en normal, il appelle ça. Bon, je sais pas si c'est normal. En tout cas, le coup plutôt normal, c'est E4, hein, pour prendre vraiment le centre avec les noirs. Et le but de l'estradienne, c'est ça, c'est de laisser un peu les pions s'avancer pour ensuite les attaquer. Il y a souvent des contre-attaques aussi avec. Ben, c'est ce qu'on va faire, hein, avec le petit roc. Le cavalier, ça dépend où il va. Il peut aller en C6, en D7, il peut même aller en A6. Et on fera E5. Et si le centre se ferme, on fera le duo de pions. Mais ici, il a fait E3, ce qui est moins agressif, bien entendu. Ensuite, voilà, j'ai mis qu'il est en D7 pour pouvoir jouer E5, hein, parce que en fait, quand le pion est en E4, on peut jouer E5 sans le protéger, mais là, j'avais l'impression qu'on pouvait pas. Peut-être que je pouvais jouer E5 sans le protéger aussi, parce que c'est vrai qu'il avait un cavalier non protégé derrière. Mais bon, ok, D7 c'est correct. Voilà, pour faire E5. Et là, il prend, ce qui est aussi pas très agressif. Voilà, ça c'est le. C'est un schéma normal avec les noirs. On joue C6, le pion ici pour contrôler la case centrale pour éviter que le cavalier puisse nous embêter. On enlève la tour pour éviter une attaque du fou ici et éventuellement pour libérer cette case pour une pièce mineure. Alors le coup A5 c'est pour empêcher B4 et permettre au cavalier de s'installer tranquillement sur la case C5. Voilà, on découle le cavalier ici, hein, il a mis sa tour en D1. Cavalier G5, donc ça c'était pour faire cavalier E4 suivi de C5, normalement pour rentrer sur la case D6. Voilà, cavalier ici c'est pour l'empêcher. Il aurait peut-être dû faire cavalier E4, je crois, à ce moment-là, mais j'aurais quand même tout échangé et pu faire F5. Ah oui, il a fait x3, ouais, c'est ça. Voilà, il aurait dû à nouveau. Est-ce qu'il pouvait faire cavalier E4? Non, c'est pas sûr, parce qu'il y avait une attaque à la découverte quand même. Là, il pouvait plus, hein, son fou n'était pas protégé, hein. Ouais, donc bon, c'était déjà KG5, c'était, je pense, un peu curieux comme coup. Bon, ça c'est pas bon, il faut pas donner le fou de case noire, mais fou A3 était pas bon de toute façon. Parce que de toute façon, fou F8 c'était un coup assez logique, hein, que je pouvais jouer quoi qu'il arrive. Et c'était pour ça que j'ai mis ma tour en E8, hein, pour permettre à ce fou de venir là.
Voilà, donc là il donne la paire de fous. Déjà, les noirs ont l'avantage ici, hein. Son fou de case blanche c'est pas terrible, hein. Normalement, bon bah ce fou, ouais, c'est après, s'il joue E4, évidemment ce fou est mauvais. Là il peut devenir bon, remarque, il peut jouer C5 là. Il aurait dû jouer C5 ici, ouais, je crois que je l'avais dit, ouais. Je pense que C5 c'était quand même le bon coup, hein, pour viser la case D6, hein. C'était quand même l'idée dès le départ. Mais là j'aurais pu faire fou F5 pour le clouer, c'est vrai qu'il était quand même embêté, hein. Là, il est peut-être embêté avec ce coup de fou. Après, il y a la tour qui arrive. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-ci plutôt. Celle-ci, on peut peut-être la garder pour une poussée de pion. Et ensuite, on pourrait installer la tour en D5. Et c'est vrai que son pion en C5 est quand même un peu affaibli. Mais bon, voilà, la position est déjà un peu inférieure, hein. Voilà, bon, s'il laisse faire F5, c'est beaucoup plus facile à jouer ici avec les noirs, hein. Là, bon, le cavalier est peut-être pas allé au bon endroit, hein. Il n'a rien à faire en G3, hein. Certainement, il fallait revenir en C3 plutôt, hein. C'était avec au moins il y avait plus de cases où aller après, hein. En G3, il peut rien faire. Il peut aller que en E2 ici. Il peut aller en E2, il peut aller en A4 éventuellement, hein. Il contrôle des cases aussi pour éviter le levier B5, même si je l'ai jamais fait dans la partie. Quel cavalier est mieux placé qu'en G3, il risque de se faire attaquer à tout moment aussi. Donc fin du développement, j'ai hésité à jouer dame E5, peut-être c'était un tout petit peu mieux, c'est possible pour avoir la dame un peu plus centralisée, empêcher la poussée de pion C5 et même la poussée F4 éventuellement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon la prise en F3 évidemment parce que pion E4, sinon on peut pas le défendre. Bon, il y avait peut-être un coup comme fou C5 qui était possible pour attaquer le pion aussi. Effectivement, au dame B6, peut-être c'était envisageable. Mais bon, les coups les plus simples, hein, sont souvent les moins compliqués. Donc là, tour E1, on pourrait faire F4 ici, mais il y avait cavalier F1 pour défendre. Après, il y a fou F5. Peut-être ça gagne un pion quand même, hein, F4, hein, c'est possible, hein. Ah, F4, il y a peut-être. Non, non, ça va. F4, cavalier F1. Cavalier E4, peut-être. Est-ce qu'il y a un coup ici? Ah, je crois pas, hein. Il a quand même le cavalier en prix. Cavalier E4, on prend le pion. Ah oui, il y a une petite fourchette, c'est ça. Ah oui, il y a une petite fourchette. Peut-être il peut venir là. Et là-dessus, il prend le fou. Ok, et là, il fait ça. Bon, après, il a quand même perdu un pion, mais il va falloir le défendre celui-là. Bon, il y a moins d'avantages. Il y a quand même un avantage très important, mais un petit peu moins que ce qui a été joué dans la partie, c'est-à-dire tout simplement fou F7. Je pense qu'il ouais, y a beaucoup plus d'avantages. En fait, le pion E3 est perdu pratiquement à coup sûr parce qu'il est cloué, il y a trop de monde pour l'attaquer, hein. Il y a deux tours si on veut, le fou, la dame, et il y a même le pion, hein, puisque le pion est cloué. Donc s'il fait cavalier F1, on peut faire F4 et le pion va tomber. Voilà, bon là le pion tombe. Et les noirs gardent la paire de fous du coup en prenant le pion, tout simplement. Bon, l'attaque de la dame. Bon, on échange tout. Je pense qu'il n'y a pas de combinaison. Alors, on échange tout. On rentre en finale avec un pion d'avance. La paire de fous. Voilà, tranquillement. On revient défendre pour éviter que sa tour ne vienne s'activer. Mais il y avait toujours ce coup de tour 7. Voilà, échange du tour, on est content. Quand vous avez un pion d'avance en finale, hein, vous échangez les pièces, hein. Voilà. Donc évidemment, lui avec un pion de retard, il n'aurait pas dû. Mais bon, son cavalier, il va nulle part, hein, il ne sait pas quoi faire. Le roi qui s'active, voilà. Son fou complètement bloqué. Là, il me permet de créer un pion passé, mais bon, de toute façon, il ne pouvait rien faire de spécial. Voilà, là, le roi qui vient attaquer le cavalier. Donc là, le seul coup, c'était roi F1, hein, pour défendre le cavalier, mais la position était perdante, bien sûr, hein. On peut jouer, par exemple, A4 pour essayer de dévier le défenseur ici. Et ensuite, venir faire roi C3 pour aller prendre le pion, tout simplement. Hein, on va gagner un pion ou deux sur l'aile dame. Il crée un pion passé très rapidement. Bon, là, il n'avait plus de temps. Voilà. On mange le cavalier, bien entendu. Et là, fou G6 tranquillement pour défendre le pion afin d'avancer ici en F4 pour éviter qu'il mette son fou pour attaquer le pion. Voilà. Donc là, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, petite estandienne ici avec E3 du coup pour les blancs. Ouais, merci d'avoir suivi cette partie et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.